à tous, c'est Lermine, on se retrouve sur FIFA 15, sur PS3 notamment, et on se retrouve aujourd'hui pour une technique d'achat-revente. C'est une nouvelle technique, c'est la technique de Lermine, et je suis très content de vous la présenter aujourd'hui, et nous allons tout d'abord commencer par le commencement, avec mon histoire. Alors, il y a de ça environ une semaine, je me suis dit que j'allais me lancer dans l'achat-revente. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à force de jouer, moi, évidemment, comme beaucoup de personnes sur FIFA Ultimate Team, on veut se faire la meilleure équipe possible. Alors moi, je jouais, j'ai réussi à monter en Division 3, Division 2, Division 1, je me suis fait pas mal de crédits, bref. je- J'arrivais des fois à 15 000 crédits, 20 000 crédits grand maximum, et voilà, je pouvais m'acheter des Benzema, des Rakitic, des joueurs comme ça. Alors je les trouvais bons, d'accord, mais pas exceptionnels. Moi, je voulais viser le top. Je voulais du Messi, du Ronaldo, du Neymar. Bon, ce que vous pouvez voir que je n'ai pas encore. Mais bon, l'espoir fait vivre. Et donc moi, avec ces crédits, au lieu d'attendre d'avoir 150 000, 100 000 crédits pour acheter un bon joueur, je me suis dit, bon, on va tenter les packs. Sauf que les packs, c'est une grosse blague. C'est vraiment une grosse blague. C'est vraiment pour les pigeons. Alors je vous dis aujourd'hui, et c'est un conseil, tous les gens, tous vous là qui regardez cette vidéo, si jamais vous êtes en train d'acheter des packs, et je suis bien content que vous tombiez sur ma vidéo, parce que maintenant vous allez pouvoir vous faire des couilles en or, arrêtez tout de suite ce réflexe. Les packs, vous n'allez rien trouver dedans. Si vous trouvez un bon joueur, un Iniesta, un Messi, un Ronaldo, là je vous dis franchement, je vous tire mon chapeau parce que vous avez énormément de chance, mais dans la plupart des cas, on tombe sur des joueurs de merde, qui ont 75 de général, qui ne valent pas un clou, et vous trouvez des contrats, enfin bref, c'est de la merde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la technique de l'achat-revente, et je vous prouve que voilà, je me suis fait pas mal d'argent, moi, j'ai commencé il y a de ça une semaine, à regarder des vidéos, je me suis inspiré de leur technique et j'ai fait ensuite ma propre technique que je vais vous expliquer donc juste après. Et juste pour vous prouver, voilà, j'ai réussi à me faire un Neymar, donc à 120 000 crédits, un Griezmann en carte noire, 290 000 crédits, un Modric, un Iniesta, un Otamendi carte noire, il m'a valu pas mal aussi. J'ai un Sergio Ramos que vous pouvez voir en bas à gauche. Bref, c'est juste pour vous montrer que cette technique marche. Moi, je me suis fait énormément de crédits. Je pense qu'avec cette technique, il est plus facile de se faire de l'argent que sur les autres techniques. Tout d'abord, sur FIFA, quand une personne achète un joueur sur le marché des transferts, il y a deux catégories d'acheteurs. Il y a les économiques qui vont essayer de trouver le joueur le moins cher possible dans l'enchère et qui vont essayer voilà, d'économiser le plus d'argent possible. Alors eux, ils vont pouvoir attendre 20 minutes s'il faut pour avoir un joueur à 1000 crédits moins cher, ils vont le faire. Deuxième catégorie, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, il y a les pressés. Les pressés sont des gens qui n'ont pas envie de poireauter sur le marché des transferts, qui ont plus envie de passer leur temps à jouer, ce que je peux comprendre, et qui vont du coup acheter en achat immédiat. C'est eux qui nous intéressent aujourd'hui, parce que ces gens-là, ils vont essayer de chercher le prix en achat immédiat le moins cher possible. Une fois qu'on a trouvé notre joueur, nous pouvons nous attaquer à nos techniques. Comment trouver un joueur ? Il y a plusieurs critères. Le premier, il faut donc trouver un joueur intéressant, et le premier critère va être la vitesse. C'est très important, un joueur qui a de la vitesse va être intéressant. Un joueur qui a une bonne renommée, c'est-à-dire un joueur qui a fait la une des journaux, qui fait une bonne performance dans son club en ce moment, dont on parle beaucoup de lui. Un exemple, Griezmann, Bedimo, Serge Aurier à Paris, il y a plusieurs exemples. Le troisième critère, c'est la performance du joueur, c'est, enfin en gros les contrats, s'il a un style et, euh, et s'il a une forme au-dessus de 90. Alors ça, c'est le plus petit critère, c'est celui qui compte le moins. Bon, il y a quand même le style qui est assez important parce que ça tape l'œil. Dans ces techniques, il faut prendre les gens pour des cons, et le fait voilà, d'avoir un style, ça fait que ça tape l'œil, la personne remarque, va le préférer à d'autres joueurs, et va peut-être mettre, mais c'est même sûr, va mettre plus d'argent pour ce joueur-là. Donc voilà, il faut prendre les gens pour des cons. Le but, c'est de repérer son joueur. Donc maintenant que je vous ai énuméré les critères, je vais pouvoir vous montrer, moi, mes exemples à moi. J'en ai eu quelques-uns dernièrement. Alors, il faut que je vous prévienne que cette technique n'est pas infinie. Elle se périme. Je vais vous expliquer après pourquoi. En fait, comme la plupart des joueurs qui sont mis sur le marché des transferts, c'est FIFA qui les met, eh bien vous allez remarquer que quand vous allez acheter un joueur à un bas prix et que vous allez le revendre de moins en moins cher, vous allez casser les prix en quelque sorte. Vous allez voir qu'en ce moment, il y a 5000 crédits sur le marché des transferts en prix à l'achat immédiat. Et puis là, vous achetez un joueur, vous finissez par le mettre à 2000 crédits en achat immédiat, et vous le remettez à 2000 crédits, vous en mettez une quinzaine, une vingtaine, bah vous allez remarquer que les prix en achat immédiat de la part de FIFA va baisser aussi. Donc c'est pour ça que cette technique n'est pas
infini. Cette technique a donc son défaut, mais elle a plein d'autres qualités. Maintenant, je pense que les défauts, vous en tapez un peu. Ce que vous voulez, c'est les qualités. Donc, je vais vous montrer. Muslera, j'ai réussi à me l'avoir à 800 crédits. On va ensuite observer sur le marché des transferts que c'est un joueur intéressant. Pourquoi? Parce que Muslera, en général, est à 5000 crédits. Donc là, je ne vais pas vous le montrer pour pas perdre de temps. Il est à 5000 crédits sur le marché des transferts en général. Moi, je me suis dit, bon, bah c'est pas mal. Je peux peut-être me le mettre à 3000 crédits, il va se faire prendre. Mais évidemment, il faut toujours vérifier si, à quel prix on peut le trouver le moins cher possible. Donc j'ai tenté 1500. On remarque qu'à 1500 crédits, on va le trouver plusieurs fois. Et le moins cher où on va le trouver, c'est à 1200. On retient 1200 crédits. Il y est qu'une fois, il va partir très vite. Au-dessus, il y a 1300, 1400. On peut se permettre de le mettre à 1300, 1400. Ça, c'est à vous de voir après. Voilà, selon vous, c'est votre choix. On va ensuite aller dans ma liste des transferts. Et donc voilà, vous pouvez remarquer que, par exemple, celui-ci, ce Muslera, là, je l'ai acheté. Vous pouvez remarquer en haut à droite que je l'ai acheté pour 600. Ce qui est un prix très bas. En imaginant qu'on l'achète 600 et qu'on le revende à 1300, on se fait pas mal de fric. Vous pouvez voir qu'il est parti à 1100, 1200 crédits, 1900 crédits, 1400. Alors ça c'est d'autres joueurs. Donc voilà. Vous pouvez voir que Muslera est très intéressant. Il y a ensuite Gervinho comme exemple, que j'ai pu avoir là, vous pouvez voir, à 600. Ici j'ai réussi à le revendre à 1400, donc je me suis fait 800 crédits. La différence, c'est que du coup, comme on le met à un prix très bas, il va se faire prendre à tous les coups, et c'est très très rare que je doive remettre un joueur, le relister. La différence, c'est ça, entre les autres vidéos que je trouve sur YouTube. C'est que les gens vont me dire, vont expliquer que si un joueur n'a pas été pris, il faut le relister 3 4 fois, il ne faut pas désespérer. Moi, c'est un truc que je connais pas, parce que dans ma technique, ils se font prendre du premier coup. Donc, vous vous faites pas... Peut-être que les autres, dans leurs vidéos, se font 1000 crédits de différence, nous on s'en fait peut-être 800, mais ils partent très rapidement. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire un max d'argent, des couilles en or, très très rapidement. Donc voilà, c'est un peu tout pour ma technique. Le but, je vous le répète, en plus rapide, c'est de trouver un joueur intéressant qui a de la vitesse comme Biabani, Walcott, une bonne moyenne générale que Silva, il a 87 de général, c'est-à-dire qu'un joueur qui arrive sur FIFA le voit, il va le voir à 1700 crédits, il va être attiré, il va le prendre directement, alors que vous, bah, il ne le sait pas, mais vous avez réussi à l'avoir à 700 crédits, vous faites 1000 crédits, c'est magique, car ça part très rapidement. C'est ça qui se différencie des autres techniques d'achat-revente sur FIFA 15. Cette technique est rapide, elle est simple, on se fait beaucoup d'argent, mais le défaut c'est qu'elle peut se périmer, mais ça, vous allez l'apprendre sur le tas. Donc j'espère que ma technique vous aura plu, j'espère que vous allez vous faire un max de thunes, des couilles en or, et vous pouvez voir que voilà, en ce moment même, je me fais encore de la thune, l'argent monte, j'ai encore vendu des joueurs, c'est magique, voilà, Biabani part à 1900, enfin, je me fais des couilles en or. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation sur FIFA 15, j'espère que vous allez vous faire un max de thunes, et puis profiter de ces techniques sans modération. Voilà, je vous dis à la prochaine, bye bye.